Ça fait des centaines de fois que je m'assois sur le bout de mon lit, devant ma caméra, devant mes spotlights pour tourner des vidéos. Mais là, c'est un peu différent parce que ça va être la dernière. Pas pour toujours, mais pour un méchant bout du moins. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont conseillé de pas me justifier, tu sais. Fais juste arrêter de poster, tout le monde va comprendre, mais c'était inimaginable pour moi parce que pour la majorité d'entre vous, ça fait des années que vous apprenez à me connaître, que vous me voyez évoluer, puis je suis tellement reconnaissante de ça. Jamais je pourrais partir sans rien dire. Fait que je vais vous partager mes petites réflexions des dernières semaines, des derniers mois, puis je crois que ça va vous aider à comprendre ma décision. J'ai commencé mes vidéos à 17 ans avec une grande naïveté. Je trouvais que ça avait l'air cool, fait que pourquoi pas l'essayer. Mais assez rapidement, ça s'est transformé en réelle passion, là. Je me sentais à ma place, fait que j'ai décidé d'investir toutes mes énergies là-dedans pour réussir. Je montrais mon quotidien, je vous donnais des conseils, je relevais des challenges, je vous racontais mes histoires de boys, vraiment n'importe quoi. Puis sans blague, j'ai eu the time of my life, là. Mes plus beaux souvenirs, mes plus gros fous rires, mes meilleures rencontres sont toutes en vidéo. Mais il y a certaines passions qui ne durent pas indéfiniment. En janvier 2020, je me posais une tonne de questions sur mon avenir. J'étais plus totalement satisfaite par mon contenu, mes vues descendaient, je savais pas ce qui m'attendait. Fait que je vous ai jasé de ça dans une vidéo de remise en question, justement. Puis d'avoir votre feedback, vos opinions, vos idées, ça m'a vraiment donné un coup de pied dans le derrière pour revamper ma chaîne, sortir de ma zone de confort. Mais là, vous me voyez venir. En mars 2020, la COVID a éclaté, ce qui a freiné toutes mes ambitions, on va se le dire. J'étais comme pognée entre mes quatre murs, de retour à la case départ. Puis pendant la dernière année et demie, je sentais que j'étais écœurée, mais en même temps, c'est facile de mettre ça sur le dos de la pandémie, tu sais. Oh, quand je vais pouvoir filmer avec d'autres gens, faire des activités, réaliser mes projets, c'est sûr que ma flamme va revenir, mais là, on est en octobre 2021, la majorité des restrictions sont levées, puis ma motivation est à zéro. J'en ai plus d'excuses, tu sais. Je suis comme forcée d'admettre que je suis tannée, que j'ai plus de jus pour ça, mais c'est top, tu sais, ça a tellement été tough à m'avouer. Être YouTuber, c'est une partie intégrante de ma personnalité, de ma vie d'adulte, puis je sais pas exactement qui je suis sans ça. Fait que c'est un peu effrayant à laisser derrière, surtout considérant que c'est pas juste mon passe-temps, c'est mon métier maintenant, puis faut dire aussi que quand j'ai réalisé que je pouvais faire des vidéos à temps plein, que je pouvais vivre de ça, je me suis dit, il faut que j'en profite au maximum, là. Il faut que je le fasse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui m'écoute, jusqu'à ce que j'aie plus de contrat. Tu sais, jamais j'aurais pensé que ça viendrait de moi parce que c'est le rêve, comme c'est le rêve de milliers de gens de faire des vidéos à temps plein, puis c'est un immense privilège, puis on va se le dire, jamais je vais avoir la qualité de vie que j'ai en ce moment avec peu importe quel autre emploi. Fait il y a tout le temps une petite voix dans ma tête qui me répétait comment tu peux cracher là-dessus, tu sais. Je me sentais ingrate, mais j'ai pris un petit moment avec moi-même pour bien réfléchir puis revenir sur tous les points qui m'ont poussée à créer ma chaîne YouTube à la base, puis ça m'a confirmé que ça fait juste plus de sens pour moi de continuer à chaque semaine. Pour avoir du plaisir, ça j'en ai eu en masse, mais comme je vous l'ai expliqué, j'en ai beaucoup moins présentement. Je dirais même que tourner des vidéos est devenu une plus grande source de stress qu'autre chose. T'sais. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai fini en braillant ou avec une boule de stress qui me paralyse littéralement. T'sais. C'est entre autres pour ça que j'ai été beaucoup moins active récemment, puis croyez-moi, c'est pas parce que j'essayais pas. Parce que j'adore regarder des vidéos. Ça, je pense que ça a longtemps été ma force. Je suivais ce qui se passait au Québec, en France, aux États-Unis, un peu partout. Mais là, j'en regarde plus. Pratiquement plus, t'sais. La plateforme va toujours exister, c'est clair, mais la vague de YouTubeurs est en gros déclin. Puis en ce moment, je consomme beaucoup plus de séries, de podcasts, ça me ressemble plus. Puis d'ailleurs, parce que j'ai un grand désir de m'exprimer / avoir une connexion avec ma communauté. Même si je me considère beaucoup plus réservée qu'avant,
ça reste vrai, puis ce lien-là, je peux l'entretenir à travers mes autres réseaux sociaux et surtout mon podcast parce que c'est loin d'être la fin de Femme à marier. Marie-Lou puis moi, on est en train de travailler sur la prochaine saison qui va sortir en janvier pour me dépasser. C'est probablement le point le plus triste, mais quand je rencontre des nouvelles personnes puis qu'on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis un peu gênée. Alors qu'avant, j'en étais super fière, je pouvais en parler en long et en large, mais là, je me croise quasiment les doigts pour qu'on n'aille pas me stalker sur YouTube parce que le visuel de ma chaîne, les sujets que j'aborde, c'est pas full représentatif de la femme que je suis aujourd'hui, puis je suis consciente que c'est 100% de ma faute. J'ai jamais été capable de faire évoluer mes vidéos au même rythme que j'ai évolué en tant que personne, puis je me suis toujours demandé pourquoi j'étais pas capable. La vérité, c'est peut-être parce que j'étais pas due, parce que YouTube, c'est représentatif de Laura début vingtaine, pas plus. Peut-être temps de passer à autre chose. Faut mentionner aussi que quand j'ai commencé, mes amis étaient au cégep, à l'université, moi je faisais mes petits trucs en parallèle, je tripais, puis j'avais pas l'impression de manquer quoi que ce soit de leur côté. Tandis que là, il y a des belles carrières d'entamées autour de moi, puis je prends mon chum par exemple, qui a l'air épanoui. Il revient à la maison à chaque soir, puis il me raconte ses journées, il parle de ses objectifs, de ses collègues et tout, puis je suis comme wow, c'est tellement loin de ma réalité, puis j'ai le goût de vivre ça, on dirait. Et finalement, pour conserver des souvenirs, je suis une grande nostalgique dans l'âme, puis de penser que j'ai autant de beaux moments documentés, ça m'émeut littéralement, puis c'est pour ça que j'arrêterai pas YouTube à tout jamais parce que c'est trop important pour moi de filmer mes rites de passage, si on veut, tu sais, que ce soit un voyage, un déménagement, un mariage, whatever, puis tu sais, c'est même pas obligé d'être si gros que ça. Mettons qu'il m'arrive une folle anecdote, il y a des bonnes chances ça me tente de le raconter puis de garder ça en souvenir, mais la vérité c'est que c'est pas le genre de choses qui arrivent à chaque semaine, puis c'est comme ça que je me ramassais à encore révéler vos secrets, à tester des recettes TikTok, à me casser la tête à trouver des idées qui reflètent pas toujours mes intérêts dans le fond. Bref, c'est ce qui m'amène vers un nouveau départ parce que je retourne aux études, ce qui est un très gros move pour moi, dans un domaine complètement différent en plus, mais que j'envisage depuis plus longtemps que vous le pensez. Dans mon élan de réflexion, j'ai fini par en parler à mes proches qui m'ont full encouragée là-dedans. Fait que j'ai approfondi mes recherches avec des émissions, des podcasts, des livres. Je suis bien là-dedans en ce moment. Puis je me sens prête à me lancer dans le courtage immobilier résidentiel. C'est peut-être quelque chose qui va surprendre une couple d'entre vous, mais l'immobilier en général, je trouve ça captivant. C'est de la vente, ce que j'ai fait dans tous mes emplois précédents. J'ai aussi gagné de l'expérience en marketing dans les dernières années. Et ça prend une grande intelligence émotionnelle parce que acheter, vendre sa propriété, c'est un processus qui peut être super émotif, des bonnes comme des mauvaises nouvelles, une famille qui s'agrandit, une séparation, un décès, puis je me vois vraiment développer des liens de confiance comme ça avec des clients. C'est un métier qui encourage une grande présence sur les réseaux sociaux. Certains le font mieux que d'autres, je vous l'accorde. Je vous promets que ce sera pas cringy si je me rends là. Mais je trouve ça super intéressant parce que c'était l'une de mes plus grandes craintes en me réorientant, de devoir tout supprimer puis disparaître de la map. Alors que là, ce serait peut-être pas le cas parce qu'en tant que courtière, tu dois bâtir ta propre clientèle puis de penser que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent serait peut-être pas perdu puis que j'aurais peut-être la chance de travailler pour quelques-uns d'entre vous, ça me fait tellement chaud au cœur. Ce serait comme de boucler la boucle un peu. C'est des horaires très variables, puis en ce moment, je suis habituée de travailler le jour, le soir, la fin de semaine, fait que ça me dérange pas, même qu'au contraire, je crois qu'un 9 à 5 aurait été beaucoup plus déstabilisant pour moi. Et j'ai vraiment jamais trippé sur l'école. Je me serais pas embarquée dans un bac de 3 ans, sachant pas trop où ça me mène, tu sais. Ça, c'est un cours d'1 an super concret qui te mène directement vers la profession en passant l'examen, fait que je suis pas bien excitée pour ce projet-là. Évidemment, ça se peut que je déteste ça, ça se peut que ce soit pas du tout comme je l'imagine, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. J'allais super bien jusqu'à ce que mon chum passe la porte, on dirait que ça m'a fait réaliser l'ampleur de la situation, puis là je me gère plus. C'est de fermer un chapitre que je pensais pas fermer de suite. Oh mon dieu. Coupez les caméras! Pour terminer, je tiens à vous remercier encore et encore et encore pour tout ce que vous avez fait pour moi au fil des années, pour tout votre support. C'est grâce à vous que j'ai vécu la plus belle des aventures. Puis peut-être
peut-être que ça paraît pas, c'est ça le pire, c'est ça qui me tue le plus, que la vidéo tourne autant négative alors que c'est tellement pas ce que j'en retiens. Ça a été le highlight de ma vie, basically. Mais c'est pas des adieux, c'est juste un au revoir. Faut que je me rappelle de ça.